m'ont précédé les hommes de Dieu, le pasteur Antonin et le prophète Carlos. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu nous garde et que Dieu nous emmène loin. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Vous qui avez accepté d'être ici ce soir, ce n'est pas un hasard parce qu'il n'y a pas de hasard devant le Seigneur. Amen. Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Et c'est que si tu es ici, c'est parce que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Amen. Tu ne partiras pas d'ici comme tu es arrivé. Amen. Mais c'est parce que Jésus a quelque chose à faire pour toi. Amen. C'est pourquoi il t'a fait sortir pour que tu sois là. Amen. Et ce soir, tu partiras libéré. Amen. Tu partiras dans la joie et dans l'allégresse. Parce que notre Dieu est fidèle et juste. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là pour détruire les autels sataniques de la famille. Les autels sont un problème sérieux. Très, très sérieux. Parce que dans nos pays africains, vraiment, je ne vois pas une famille où vraiment des autels n'ont pas été bâtis. Vraiment, c'est rare. Alléluia. J'avais un cousin, lui, son père dansait le bouli avant. Donc, lui, il est venu à Abidjan, il travaille, c'était un haut cadre. Il était au Sénégal, tout ça, mais rien de magique. C'est difficile pour lui. Chaque année, tout le mois, il tourne en haut. Alors, quand il a donné sa vie au Seigneur, il a prié, Seigneur, mais montre-moi, qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Et Dieu va le montrer. Alléluia. Amen. La Bible dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Quand il a invoqué le Seigneur, il dit, il a pris des jours, il a gêné, il a prié la nuit. Dieu va le montrer. Mais c'est ton père, c'est le problème, c'est le danseur, le dépositaire du match voli au pays comme lui. Alléluia. Et il a demandé au Seigneur, comment tu le fais? Dieu dit, mets-toi dans la prière. Je t'ai déjà montré ce qui était fatigué. Et il s'est levé de la prière. Il s'est levé, il a commencé à prier, il a détruit, il allait d'abord au village. Il allait d'abord se lancer. Il a commencé à prier. Avec un homme de Dieu, il lui a donné des jours de jeûne. Il a prié, il a prié, il a prié. Et il a détruit tous ses hôtels. Amen. Aujourd'hui, il est un homme libéré. Amen. Alléluia. Il souffrait, il a commencé ici. Mais quand il a été libéré, aujourd'hui, il est au deux plats. Alléluia. Amen. Dieu a ouvert les portes de finances pour vous. C'est un problème sérieux. Amen. Amen. Lorsque tu n'as pas encore détruit cet hôtel-là, cet hôtel te réclame. Il est contre toi. Tu peux tout faire. Il te réclame. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 10, je veux qu'on lise. Jérémie 1 verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Si tu te lèves de la prière, les hôtels seront détruits. Amen. Si tu te lèves de la prière, tout ce qui est au tête de la famille sera renversé. Et puis tu verras que le chemin va s'ouvrir et les portes vont s'ouvrir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi de la prière, il n'y a pas une autre voie, c'est la prière. Dieu vous dit d'amis. Il n'y a pas un autre chemin que tu vas prendre. Il n'y a pas de négociation à faire. Lève-toi de la prière et Dieu va détruire ça. Et ta vie va reprendre, va changer. Parce que l'autel va t'empêcher d'accomplir ta destinée. L'autel va t'empêcher, va te mettre en retard. L'autel va influencer négativement ta vie. L'autel va empêcher ton mariage. Alléluia. Amen. Ton travail, tout ça. Mais lorsque tu te lèves de la prière pour dire Seigneur, la Bible dit, il dit invoquez-moi et je vous répondrai. Et je vous annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que vous ne connaissez pas. Lève-toi de la prière et ces choses-là seront détruites. Et à partir de maintenant, tu seras un instrument
qui va amener ta famille au sommet de la montagne. Alléluia. Toi seul, tu peux détruire ces hôtels et puis libérer tout ta montagne. La gloire à Jésus. Amen. Notre texte de base, c'est Juge 6, verset 27. Alléluia. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et sur le taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est au-dessus. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Gédéon, le combat n'est pas au dehors. Le combat n'est pas aller combattre le matériel. Le combat se trouve chez toi aussi. Va d'abord dans la maison de ton père. C'est là que se trouve le problème. Va de tout l'hôtel qui a été bâti. Alléluia. La gloire à Jésus. Donc le problème n'est pas au dehors. Tu vas penser que le problème est au dehors. Le problème n'est pas. Le problème est dans ta maison. Qu'est-ce que tes parents ont bâti? Quel est le problème de la maison? Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous fatigue dans la famille? Pourquoi personne n'arrive, personne ne peut émerger dans la famille? Pourquoi personne ne progresse pas? Pourquoi personne ne peut pas réussir dans la famille? Le problème n'est pas au dehors, le problème se trouve dans la maison. Va d'abord interroger le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va te montrer. Et tu vas détruire ces hôtels. Alléluia. Et puis à Jésus. La Bible dit, dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne le tout. Le repos se trouve nulle part ailleurs. Le repos se trouve au Seigneur. Comme ça. Alléluia. Psaume 11, verset 3. Je vais qu'on lise. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste fera-t-il? Les fondements, c'est la base. C'est le commencement. Quand les fondements sont renversés, le juste, c'est toi et moi. Celui qui a donné sa vie au Seigneur, celui qui a accepté Jésus, il est juste. Alléluia. Mais la Bible dit que les fondements sont renversés, le juste fera-t-il? Gloire à Jésus. C'est vrai que tu as donné ta vie au Seigneur. C'est vrai que tu viens à l'église. La Bible dit que celui qui a donné ta vie au Seigneur est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est vrai que tu es une nouvelle créature. Mais les hôtels qui ont été bâtis dans ta famille, ces hôtels-là existent. Et ces hôtels n'ont pas été détruits. Donc ces hôtels-là te réclament. Parce que dans l'ignorance, nos parents ont tissé des alliances avec le monde des ténèbres. Il y en a même qui ont donné leur fille au génie des autres du village. On a une maman qui était ici. Elle dit qu'elle est née, ses parents se sont allés à la rivière du village. Ils ont appelé le génie. Il m'a dit, c'est toi qui nous as donné cette fille-là. C'est ta femme. Il faut la marier. Le diable connaît la parole. Et il pense que sur les paroles, il a saisi. Aujourd'hui, elle a grandi. Elle travaille. Elle est fonctionnaire. Elle gagne sa vie l'argent. Elle a pris le premier mariage, elle dit ça n'a pas marché. Deuxième mariage, ça n'a pas marché. Pourtant, les hommes qu'elle a mariés, ce sont des gens natifs nationaux. Parce que ses parents ont bâti un hôtel. Ils l'ont dédié au génie de la vie. Et le génie de la vie, elle l'a marié. C'est sa femme. Alléluia. Elle est arrivée ici, elle a donné sa vie, ça fait 20 ans qu'elle va à l'église. Mais tant qu'elle ne peut pas au village, pour aller détruire ce que les parents ont bâti, elle ne pourra jamais se marier. Elle va y aller comme ça. Donc, ça sera difficile. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Gloire à Jésus. Parce que l'autel, c'est un lieu de sacrifice. Où je suis arrêté, c'est l'autel, mais c'est l'autel de Dieu. Mais nos parents ont bâti plein d'hôtels dans le village, dans nos maisons. Alléluia. Amen. Moi qui parle à de côté maternel, c'est des féticheurs. Alléluia. Il y a un qui allait me chercher
fétiche au nord là-bas. On appelle Dibi. Ils appellent ça Dibi. C'est un fétiche de l'obscurité. S'il met ça dans la famille, personne ne peut réussir là-bas. C'est l'obscurité. Lui, il allait chercher ça chez les Sénifaux, à Kouroubo, bien derrière là-bas. Il va aller prendre ça pour lui. Alléluia. Et il vient planter ça dans la chose. Le colis que vous voyez que les gens dansent, ils tapent. Une fois qu'ils plantent ça dans le village, ça dit qu'il y a 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons qui vont mourir. Pour que le fétiche soit lancé. Et ce sont des sauteurs que les gens font. Alléluia. Amen. Et tu es dans cette famille. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Toi, tu crois que non, tu dis non, je suis en Jésus. C'est vrai que tu es dans le Seigneur. Tu es devenu une nouvelle créature. Mais les sauteurs qui ont été bâtis, entre eux, par tes parents, n'ont pas été du tout. Tant que ce n'est pas encore renversé, ta vie n'est pas renversée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et le tel a un langage. Le tel parle. Le tel a un langage. Le tel parle. Et le tel parle en ta défaveur. Le tel réclame ta vie. Le tel réclame ta bénédiction. Le tel a un langage. Le tel parle. Alléluia. Deutéronome 12, verset 3. Tout à l'heure, l'apôtre, le pasteur a. Deutéronome 12, verset 3. Vous renverserez les autels, vous briserez les statues, vous brûlerez au feu les idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître le nom de ces lieux-là. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple d'Israël entrait sur les nouvelles terres conquises, Dieu leur a demandé de détruire les autels érigés par les peuples qui habitaient auparavant. Amen. Car Dieu ne voulait pas que ce peuple élu, le peuple élu c'est quel peuple? Alléluia. Donc Dieu ne voulait pas que le peuple élu ait une quelconque cohabitation avec les démons. Donc Dieu dit, détruisez tous les autels que vous allez trouver. Que les gens qui habitaient avant ont bâti. Détruisez ça là. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a donné le pouvoir. Tes paroles sont puissantes et efficaces pour renverser, pour détruire tout autel. Tout ce que tu vas déclarer, le Seigneur va accomplir ça. Amen. Et ce soir, tout autel qui a été bâti dans ta famille et qui tire contre toi et qui te retarde, ces autels seront détruits ce soir. Tu ne partiras pas d'ici lié, mais tu partiras d'ici libéré. Amen. Tu ne partiras pas d'ici avec des problèmes, mais tu partiras d'ici avec la joie. Amen. Tu ne partiras pas d'ici dans les difficultés, mais tu partiras d'ici sorti et grandi au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Gédéon, je veux qu'on lise. Gédéon 6, verset 13 à 16. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont ces prodiges? Non, commence par verset 12. Commence par verset 12. L'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Il a vu ça. Il dit, vaillant héros. Oui, je dois lui dire, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, est la plus pauvre à Manassé. Regardez ce qu'il dit. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Alléluia. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Amen. Et tu battras Madian comme un seul homme. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne.
Le Seigneur dit, je suis avec toi. Si le Seigneur est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. L'ange lui a paru, on dit, Dieu dit, tu es un vaillant héros. Il dit non, il raisonne. Non, ma famille est pauvre. Alléluia. Nous sommes les plus petits. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est impossible au Seigneur? Qu'est-ce qui est impossible au Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas réaliser? Aujourd'hui, c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Ils viennent à l'église, mais ils vont dire non, moi, je sais que pour moi, c'est fini. J'ai plus de l'âge, vraiment, c'est pas quelqu'un qui va me marier encore, je suis âgé. Est-ce qu'il y a âge? Il y a âge dans le mariage, il y a âge. Non, moi, je suis âgé. Bon, moi, je sais que moi, je suis venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu dit à ce jeune vaillant héros, je te dis que tu es un vaillant héros. Amen. Je te dis que tu es un vaillant héros. Amen. Dieu t'a choisi pour libérer ta famille. Amen. Dieu t'a choisi pour délivrer ta famille. Amen. Dieu t'a choisi pour pardonner ta famille. Amen. Dieu t'a choisi pour essuyer les larmes de ta famille. Amen. Dieu, quand Samuel est né, le petit Samuel, la Bible dit le cri de cet enfant était différent des autres cris des enfants. Samuel disait à maman, à sa mère, il dit maman, ne pleure plus. Je suis venu pour essuyer tes larmes. Je déclare ce matin que c'est toi que Dieu a choisi pour essuyer les larmes de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour essuyer les larmes de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour libérer l'amour de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour libérer l'illumination de ta famille. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Tu ne mourras pas dans la honte. Alléluia. On acclame le Seigneur. Dieu dit, je suis avec toi. C'est le Dieu qui retire le pot de la poussière pour le faire asseoir la table des gens. Rien n'est impossible devant le Seigneur. Dès que Dieu dit que je suis avec toi, il a mis en toi un potentiel. Et le potentiel en toi. Et je déclare que le potentiel en toi te donne la gloire à partir de maintenant. Pourquoi doutes-tu? Pourquoi tu peurs? Il dit, je suis petit, ma famille est pauvre. C'est pauvre là que Dieu cherche pour les rétablir, pour les restaurer. Dieu ne peut pas te laisser dans la poussière. C'est pourquoi dans vie à personne, la situation que tu traverses, il faut glorifier le nom du Seigneur. Parce que là où tu habites, le Seigneur peut t'enlever là-bas pour te positionner plus grand possible. Alléluia. N'envie à personne. Peut-être que dans ta famille, personne n'a compté un jour 500 000. Mais je déclare ce matin que toi, tu compteras plus que 500 000. Tu compteras plus que 500 000. Tu compteras des millions. Tu compteras des milliards. Peut-être dans ta famille, personne n'a acheté une voiture. Mais je déclare que tu achèteras des voitures. Tu achèteras ta voiture. Tu seras dans ta propre voiture. Je te dis, peut-être dans ta famille, personne n'a construit une maison. Mais je dis, au sortir de ce programme, tu vas construire des maisons. Et tu construis ta maison à toi-même. Alléluia. Qu'est-ce qui est possible de moi ici? Gloire à Jésus. Ce que ton père n'a pas réalisé, toi tu peux le réaliser. Amen. Ce que la famille n'a pas réalisé, toi tu peux le réaliser. Amen. Ce que ta mère n'a pas réalisé, toi tu peux le réaliser. Amen. Là où les autres ont échoué, toi quand tu rentres là-bas, tu vas réussir. Amen. Là où on a rejeté les gens, toi on va t'honorer. On ne va pas te rejeter. Gédéon, tu es un homme, tu es un héros. Tu es un héros de ta famille. Amen. Tu es un Gédéon de la famille. Amen. Tu es un Gédéon de la famille. Amen. Tu es un Gédéon de la famille. Amen. Tu es la montagne de la famille. Amen. Tu es le monument de la famille. Amen. Tu es la locomotive de la famille. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Gédéon de la famille. Prends-toi au sérieux. Amen. Ne dis pas que je suis dans la situation, je suis dans la pauvreté. Tu n'es pas pauvre. Amen. La Bible dit le Dieu que tu sers. La Bible dit, il pauvre, riche qu'il est, il se fait pauvre pour que tu sois riche. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'es pas pauvre. Ton Dieu que tu sers est pauvre et riche. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent. Alléluia. Les bonnes choses, c'est pour les enfants de Dieu. Et je prie que tu sois dans les bonnes choses. Amen.
Ne gratte pas la tête parce que tu es dans une famille qui n'a pas les moyens. C'est toi que Dieu a choisi pour sortir ta famille, la pauvreté, de l'humiliation. Alléluia. Amen. Et gloire à Jésus. Ta famille sera libérée aujourd'hui. Amen. Tous les hôtels sataniques seront traversés et détruits. Mais comment combattre les hôtels sataniques? Il est important de connaître les hôtels. L'hôtel de famille. Bâti par les grands-parents. Parce que c'est en connaissant l'ennemi qu'on sait comment le combattre. Alléluia. Amen. C'est quand tu connais l'ennemi que tu sais comment le combattre. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne peux pas aller en guerre sans connaître ton adversaire. Si tu ne connais pas l'ennemi, comment tu peux le combattre? Alléluia. Pour combattre, il faut connaître l'ennemi. L'hôtel qui a été bâti, c'est quel hôtel? Alléluia. Amen. Mais comment faire pour reconnaître l'hôtel? Il faut aller te renseigner. Et c'est important, je vous dis la vérité. Tu es en train de tourner en rond, que la situation ne va pas. Interroge un ancien, un doyen. Qu'est-ce que mes parents ont bâti? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont te renseigner. Alléluia. Amen. Ils ont posé le pasteur a dit tout à l'heure. Il a dit le nom d'un fétiche. Sa maman a dit non, ah, ça là. Alléluia. Elle a tiqué là-bas. On va lui donner l'explication. On va lui expliquer. Et il y a des fétiches comme ça que nos parents ont pris et qui sont dans la famille et qui ont décimé la famille, qui ont détruit la famille. Alléluia. J'en ai tellement vu. Il y a un qui est chez nous. Côté matériel, il a pris un fétiche. On ne sait pas où il allait prendre son fétiche. Quand il a pris, il allait dans la forêt, dans la région de l'ouest là-bas. Jusqu'après, il est revenu. Quand il est revenu, il a quitté le village. Tellement son médicament, il est mauvais médicament. Il a déménagé, il s'est localisé, il a quitté le village. Il a laissé ça à 1 kilomètre avec sa famille. Parce qu'il a un mauvais médicament. C'est-à-dire, il était ici, non? Maintenant, il est ici, il est parti ici comme Kaira. Ça va, pourtant, il était dans le village. Il était ici. Et lui-même, tellement il est mauvais, il allait monter sur Rognier. Il est tombé. Ça l'a paralysé, c'est dans ça là il est mort. Il a eu 8 enfants. Tous sont tombés de Rognier. Alléluia. Amen. Tous sont tombés de Rognier. Celui-là, à un moment donné, on a entendu qu'il a un fils qui est tombé. Il s'est paralysé comme ça. Ils sont morts. Le tue du mal de la maison est là. Il n'y a plus personne. Voilà Jésus. Parce que tellement il a pris le médicament, il a dû prendre. Il a fait tellement du mal dans le village, tué les gens. Donc quand les gens ont commencé à le soupçonner, il dit bon, attends, je vais quitter ici. Et puis là-dessus, alléluia. Mais il a fini mal. Toute sa famille a été décimée. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et une famille comme ça, un hôtel qu'un type de tel homme a bâti, ça est dans la famille. Tant que ce n'est pas détruit, mais les petits enfants, les arrières, ça vont souffrir. Alléluia. Amen. Il est mort, mais l'hôtel qu'il a bâti à quoi là? Et gloire à Jésus. Et l'hôtel est important. C'est pourquoi faites attention. C'est un problème très sérieux. La destruction des hôtels. Gloire à Jésus. C'est un problème tellement sérieux. On ne s'amuse pas avec ça. Parce que l'hôtel peut freiner votre élan. L'hôtel peut vous empêcher de décoller. L'hôtel va vous maintenir dans l'esclavage. L'hôtel de famille satanique va vous maintenir dans la pauvreté, dans l'échec, dans le non-accomplissement. Tout ce que tu fais, rien ne peut te réussir. Il y a un hôtel de famille qui s'est levé contre vous. Mais Dieu vous a donné la puissance, la force. Alléluia. En Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit que son nom est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit devant ce Dieu.
Si tu te lèves avec ce Dieu-là, ce qui est impossible sera possible pour toi. Dès que tu te lèves avec ton Jésus, là où les portes sont fermées, les portes vont s'ouvrir. Si tu te lèves avec ton Jésus, là où les chemins sont fermés, les chemins vont s'ouvrir. Si tu te lèves avec ton Jésus, là où Dieu ne peut pas réussir, toi tu vas réussir là-bas. Parce que Jésus va détruire, il va démolir, il va renverser tout ce qui est en terre. Parce que son nom est au-dessus de tout. Et tout genou fléchit devant lui. Dans les cieux, sous la terre. Aucun autre ne peut réussir au Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur. Pour ta vie, toi tu acceptes le Seigneur. Amen. Parce que Dieu t'a donné des marcher sur les épreuves sont plus. Et toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut le quitter. À partir d'aujourd'hui, tu es un victorieux. Tu as la victoire sur toi. Partout où tu iras, c'est la victoire qui t'attend sur toi. Partout où tu iras la victoire. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. L'ennemi peut se lever contre toi, mais c'est l'ennemi qui tombera. Si un caillou tombe, si tu tombes sur lui, tu vas l'écraser. S'il tombe sur toi aussi, il va mourir. Parce que ton Dieu est grand. Parce que ton Dieu est redoutable. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas dans la honte et dans l'humiliation. Jésus a déjà ouvert les portes pour toi. Le terre sera détruit ce matin au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau vent qui va souffler sur toi. Un soleil nouveau se lève sur toi. Et tu avanceras dans tous les domaines. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut briser. Il faut détruire ces outils. Alléluia. Amen. Parce que comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas une famille, en tout cas, où les parents n'ont pas bâti quelque chose. Là, je suis. Que Dieu bénisse. Amen. Ce soir, ce matin, Dieu a quelque chose à faire. Alléluia. C'est pourquoi il t'a emmené ici ce matin. Amen. C'est pourquoi il t'a emmené ici. Amen. Parce que tu partiras d'ici, les chaînes seront brisées. Amen. Quand Pierre est sorti de la prison, c'est comme ça que tu sortiras de la prison. Amen. Quand Paul et Silas sont sortis de la prison, les liens sont rompus. C'est comme ça que les liens seront rompus. Et tu sortiras avec la gloire. 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 Tout ce que tes mains n'ont pas touché, tes mains toucheront maintenant. Et tout ce que tes mains vont toucher, ça va prospérer à partir de maintenant. Tu n'es plus stérile à partir de maintenant. Il y a quelque chose de spécial à se passer. Parce que la sorcière sera détruite. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Amen. Dis Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Il ne t'a pas envoyé sur ça. Dieu t'aime. Alléluia. Et tu verras ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont dormir au 7 nuit là, qui vont faire des songes. Dieu va leur montrer les choses. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Alléluia. Amen. Bientôt cette église va décoller financièrement. Amen. On a vu des mamans ici qui vont soutenir cette église. Des femmes que Dieu a déjà choisies. Nantis qui vont venir avec des grosses voitures ici. Ça va surprendre les gens. Ça arrive sur le chemin. Ce n'est même pas nous-mêmes. Alléluia. Amen. Les gens vont dire, mais comment elles ont fait? C'est quel médicament elles ont pris? Ce n'est pas un médicament. C'est le Seigneur. C'est le temps qui est arrivé pour que le Seigneur les élève. Et Dieu va les élever. Ce sont les généraux qui vont soutenir cette église. Alléluia. Ce sont les généraux qui vont soutenir. Les généraux de cette église. Et la meilleure va s'élever. Alléluia. Que Dieu bénisse. On va se tenir debout. Tous les engagements, toutes les alliances et tous les feux de mes parents, mes ancêtres, maternels, comme partenaires, ont pris. Au nom de Jésus-Christ, j'annule par son sang tous les sacrifices et holocaustes que nos ancêtres, partenaires et maternels ont fait sur un quelconque hôtel et qui parle contre moi. À partir d'aujourd'hui, je déclare la fin de leur règne. Je déclare la paix de leur règne. À partir d'aujourd'hui, je déclare la paix de leur règne. À partir d'aujourd'hui, je déclare la paix de leur règne. Acclame le Seigneur. À partir de ce jour, que tout hôtel satanique sur lequel j'ai été dédié ou initié à ma naissance, j'ordonne que ce hôtel soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a
Que vos foyers soient bénis. Que tout ce que vous mettez touche prospère. Et que la richesse rentre dans vos maisons. Que la rosée qui vient du ciel descende dans vos maisons. Que à partir de ce matin, que ta maison soit une maison bénie. Et que tout le monde te cherche à partir de maintenant. Dieu te retire là où tu étais dans la poussière pour te positionner. Dieu te positionne à partir de maintenant. Tous ceux qui tombent dans la vallée, ils te verront sauver la montagne. Allez dans la paix du Seigneur. Dieu vous accompagne. Et Dieu bénit votre retour. Et que le Seigneur vous protège contre tout danger, contre tout malheur. Et qu'il vous donne la victoire à tout moment et à toute heure. Et que le bonheur, la grâce, la santé soient votre partage. À partir de maintenant et pour toujours. Acclamez